Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir démarrer cette conférence. Donc, je me présente, Yann Lemay, Solution Sales chez Worldline. Et puis aujourd'hui, je vais endosser ce costume d'animateur pour cette conférence et ces prochaines 45 minutes que je vais partager avec Yves Buet, Senior Advisor auprès de la direction générale de Just Chassis, et Nicolas Marcoing, qui est chef de produit marketing chez Worldline. La discussion que l'on va avoir aujourd'hui, ça va être une discussion autour de comment embarquer et fédérer des entités d'un groupe international autour d'un projet de transformation de la relation client. Donc, comment embarquer les entités d'un groupe international autour d'un projet de transformation de la relation client. On va voir ce projet donc, tout au long de notre conférence. Et on va tout d'abord quand même commencer par présenter les groupes Worldline et Just Chassis. Yves, je vous laisse cet honneur. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le groupe Just Chassis, vous le voyez ici dans sa lettre de mission, protéger le progrès, imaginer un avenir durable et serein. Donc, ça prend une résonance particulière en ce moment. Alors, qu'est-ce que le groupe Just Chassis? Alors, tout d'abord, c'est une fusion récente entre deux courtiers, le courtier Dio et le courtier Chassis Saint-Honoré. Cette fusion est intervenue en fin d'année dernière. Le métier qui est exercé, c'est un métier de conseil et de courtage en assurance et réassurance. Donc, vraiment, notre core business, c'est la maîtrise des risques des grandes entreprises. On travaille essentiellement avec les corporates, la protection des salariés avec la prévoyance et la santé en France et à l'international, la retraite avec les régimes collectifs d'entreprise, de retraite supplémentaire. Également de fortes spécialités, ce qu'on appelle dans notre jargon les spécialités, le secteur marine. Nous sommes le troisième courtier mondial en assurance de corps de navire et de transport maritime. Voilà, nous sommes aussi également présents dans la supply chain, la logistique. Une des composantes du métier, puisqu'on évoquait l'international, c'est ce que nous appelons la mobilité internationale, c'est-à-dire que nous protégeons en prévoyance et santé les expatriés des grandes entreprises, mais aussi les personnels des organisations internationales, ainsi que des marchés locaux au Canada, dans le Golfe, à Singapour, en Chine. Nous sommes très présents en Chine. Nous sommes le premier acteur en Chine sur le courtage en santé. Autres spécialités, les bijoux, la joaillerie, les pierres précieuses, le diamant. Il y a des métiers qui nécessitent une forte expertise. Nous avons une forte présence en assurance crédit, voilà, qui est un des secteurs importants du courtier Dio, sachant que Chassis aussi avait une activité dans ce domaine. Donc voilà, donc une présence internationale, puisque nous sommes tout de même présents dans 170 pays, avec d'importantes implantations au Canada, à Dubaï, à Abu Dhabi, à Shanghai, également en Afrique. Nous sommes présents dans 30 pays africains. Et puis enfin, évidemment, l'Europe avec la France, où nous sommes présents à la fois en région parisienne, mais aussi dans les régions. Et puis l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, dans lesquels nous avons des bureaux importants. Donc notre caractéristique, c'est qu'effectivement, on est un courtier français à l'origine, avec une dimension internationale. C'est-à-dire que le métier de l'international s'est fortement développé. Et aujourd'hui, nous sommes en quelque sorte une scale-up avec une forte croissance du chiffre d'affaires. Et cette croissance est faite à la fois en organique et en croissance externe,
en France et à l'international. Aujourd'hui, nous avons plus de 40% de nos personnels dans les bureaux à l'étranger. Et alors ce projet justement ce projet d'embarquer ces différentes entités du groupe autour de la transformation digitale, comment est-il venu ? Mais en fait, il est venu d'une réflexion au niveau du groupe. C'est-à-dire que souvent, ces projets viennent d'une réflexion au niveau des BU, des lignes de métier les plus concernées. Et dans notre cas, donc, nous avons fédéré une réflexion au niveau du groupe autour du fait que nous devons avoir beaucoup d'agilité au niveau du groupe. Forte croissance. De la virtualisation, c'est-à-dire que nous devons être le moins possible dépendant dans nos solutions des géographies et capable de déployer finalement un tronc commun de services. On est sur la relation client dans différentes business lines. Vous avez vu qu'on a beaucoup de business lines. Et finalement, en se disant, dans ces business lines, il y a quand même un tronc commun qui est le service au client, la capacité à piloter ce service au niveau international, au niveau de la France, et finalement à porter un projet qui va plutôt structurer l'entreprise autour de la relation client que de générer de l'entropie parce qu'on a des initiatives à droite et à gauche. Voilà. Et puis le dernier élément, c'est qu'on était à la recherche d'un partenaire reconnu. Donc le choix de Worldline a été fait avec, après mûre réflexion et un appel d'offres dans lesquels ont été associés tous les métiers. Donc c'est vraiment un choix groupe avec tous les métiers qui ont été associés. Et comme vous le savez, en matière de protection sociale, de santé, la protection des données est un sujet majeur, donc il nous fallait un partenaire reconnu autour de la sécurité, de la protection des données, dans un environnement où en fait on souscrit un service. C'est-à-dire que la plateforme est gérée par Worldline au sein de la production de Worldline, avec évidemment une ségrégation de données, une protection des données. Et Nicolas, est-ce que vous pouvez nous présenter également la société Worldline, puisqu'on y vient ? Alors tout à fait, bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter Worldline. Alors Yves a déjà un petit peu parlé de notre société. Déjà, je pense que Worldline, beaucoup connaissent évidemment pour notre activité cœur qui est autour du paiement, autour des services de paiement, aujourd'hui en tant que leader européen. Mais aujourd'hui, et peut-être que beaucoup ne le savent pas ici, mais Worldline est finalement dans l'ensemble de votre vie courante, puisqu'on a toute une ligne d'activité autour des activités digitales et ce qu'on appelle des services transactionnels. Donc ça va être des services autour de la mobilité, quand finalement vous allez prendre un transport en commun. Ça peut être des services autour, je dirais aussi, je parlais de mobilité, aussi de la recharge de véhicules électriques et du paiement qu'on peut mettre autour, typiquement, et une activité autour du service client. Donc c'est évidemment une partie qu'on va détailler un peu plus aujourd'hui. Donc c'est notre offre Worldline Contact. Alors cette offre, elle a déjà un certain nombre d'années, à peu près une vingtaine d'années. Classiquement, on a commencé évidemment par des serveurs vocaux interactifs et ensuite on a été vers notre propre moteur de routage, notamment sur la distribution du canal vocal, et on a ajouté l'ensemble des autres canaux. Les caractéristiques de Worldline et je dirais de Worldline Contact, c'est déjà le fait que nos clients, ici vous voyez quelques-uns de nos clients, on va vraiment les accompagner, on en reparlera évidemment lors de ce témoignage, mais on va vraiment les accompagner de bout en bout et lors de programmes de transformation de la relation client. C'est-à-dire que souvent, on a soit plusieurs entités, soit on a une réflexion sur une uniformisation de l'ensemble des canaux. C'est aussi des projets qu'on voit, et avec un certain nombre finalement de questions
que vont se poser les DSI, les directions métiers. Donc là-dessus, on a une vraie expertise et on a accompagné nos clients vraiment sur ces réflexions-là avec notre solution. Et puis, dernier aspect, c'est la partie sécurité. Tant évidemment acteur du paiement, avec beaucoup de banques comme clients. L'ensemble de nos infrastructures sont dans nos data centers en France, managées par Worldline. Et ça aussi, c'est vrai que c'est également une force pour répondre aujourd'hui à un certain nombre de besoins. Je pense que le besoin autour de la sécurité des données, et je crois que l'actualité aussi nous le démontre, fait que c'est aussi un des points forts de notre solution. Notre solution, pour être assez rapide sur ce qu'elle fait, parce qu'on pourrait évidemment en parler pendant longtemps, c'est qu'on va travailler sur l'expérience client pour partager des parcours de bout en bout. Quel que soit finalement le canal, ce qu'on va vouloir proposer, c'est d'aller de la phase finalement d'identification et authentification. C'est important pour un certain nombre de secteurs métiers d'être sûr que ce soit la bonne personne finalement qui vous adresse cette demande. Donc ça, on va le faire sur différents types de canaux, avec différentes méthodologies, aussi sur plusieurs facteurs d'identification et d'authentification. Et on va derrière aller faire aussi de la qualification. Donc là, on va aussi avoir de l'intelligence artificielle dans nos différentes solutions pour pouvoir qualifier, que ce soit sur du vocal ou sur du texte. Et ensuite, une des forces, c'est la partie routage. On est vraiment un peu aussi dans le cœur de ce salon où on parle d'hybridation de la relation client, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller, en fonction de la sollicitation, soit aller vers un conseiller ou vers du self-service. Donc on a aussi toute une palette d'outils pour gérer la partie self-service. Voilà. Et évidemment, la partie contrôle, suivi au long terme de votre relation client, on propose aussi un certain nombre d'outils. L'idée étant vraiment de couvrir, je dirais, le cercle complet avec nos solutions. Pour finir un petit peu sur la présentation de notre entreprise et notre solution, une des forces également de Worldline, je parlais de parcours de bout en bout, et par rapport aussi à d'autres acteurs de la relation client et des centres de contact, c'est que Worldline va proposer un certain nombre de solutions qui vont vous permettre d'éviter des ruptures de parcours. Qu'est-ce que j'entends par rupture de parcours? C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être besoin, dans un parcours peut-être retail, d'avoir un paiement. Donc comment est-ce que le paiement va se faire? Eh bien, Worldline va avoir des solutions, par exemple, de paiement vocal. Vous allez être en ligne finalement avec un conseiller. Le conseiller, en quelques clics, va vous rediriger finalement vers un paiement vocal pour pouvoir effectuer ce paiement. Donc là aussi, on va couvrir finalement une des chaînes du parcours. On a des outils aussi, par exemple, de signature électronique. Donc là aussi, comment on veut finaliser le parcours, comment on veut augmenter aussi les taux de conversion dans un certain nombre d'industries. Donc voilà, je vais pas tous les détailler ici. On pourra évidemment en parler après. Mais vraiment montrer qu'on travaille avec cet écosystème pour, en tout cas, apporter de la valeur et travailler avec nos clients sur des parcours complets. Effectivement, ça a l'air très complet. Et si on devait, vous deviez décrire brièvement comment vous accompagnez justement vos clients, ces différents groupes, quelle est la valeur ajoutée justement de Worldline sur cet accompagnement client? Est-ce que vous avez quelques projets à nous partager? Alors sur la valeur ajoutée de Worldline, je peux peut-être le synthétiser en plusieurs axes. On travaille déjà, évidemment, je disais déjà sur plusieurs canaux. On a vu aussi une explosion du nombre de canaux après la crise sanitaire où les entreprises essayaient de rapidement mettre en place des nouveaux canaux. Donc, je parlais de programmes de transformation de relations clients tout à l'heure sur la question précédente. Là, l'idée, on accompagne justement pour avoir ce parcours client omnicanal. Et donc, on voit aussi quelques résultats qu'on a eus, notamment avec la partie bot, automatisation, où on se pose vraiment la question avec nos clients, qu'est-ce qu'on peut automatiser? L'idée, ce n'est pas d'automatiser toutes les demandes, toutes les requêtes. En tout cas, on a un vrai travail de conseil que l'on fait chez Worldline. On n'est pas qu'éditeur, même si on a évidemment notre solution, on en est fiers.
Le deuxième axe, c'est la partie, on va dire, expérience du collaborateur. Donc là aussi, on va travailler sur nos outils, on va travailler avec nos clients, avec les utilisateurs finaux. On fait aussi beaucoup d'ateliers pour derrière, finalement, que les conseillers soient plus efficaces. Donc on voit un certain nombre de chiffres aussi qu'on a pu avoir avec certains de nos clients ici. Et enfin, le dernier axe, où on accompagne nos clients, souvent il y a la question de l'agilité, des coûts. C'est quand même une question qui est posée. Donc on a un modèle, notamment à l'usage, qui permet de payer en fonction de l'usage qui est fait, donc la minute ou le volume de mails ou d'interaction de chat par exemple. Donc ça aussi c'est quelque chose de clé. Et nos capacités peut-être d'intégration. Je parlais d'écosystème aussi, ça je rebondis un peu par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc dans l'écosystème, on va aussi travailler à l'intégration avec d'autres outils, notamment les outils de système d'information de nos clients, pour vraiment faire parler, faire croiser les données. Ça aussi, c'est clé quand on veut finalement répondre aussi aux enjeux de la relation client. Voilà en quelques mots pour répondre. En quelques mots. Et donc, si je retiens donc les termes d'agilité, de parcours de bout en bout, tout cela, justement, si on revient un petit peu au projet de Just Chassis, quelles ont été les grandes étapes pour mettre en place de tels parcours, pour éviter justement cette rupture, pour être agile? Comment vous avez pu mettre en place ce projet-là de transformation de la relation client? Alors, effectivement, ça a été un vrai défi, puisque on a déployé le logiciel sur 7 grandes plateformes en France, en Europe et hors d'Europe. Et donc, il y avait un enjeu tout... Pardon ? Est-ce que vous l'avez fait avant ou après la fusion ? Bien avant la fusion. C'est-à-dire que le projet a été initié il y a 4 ans. Voilà. Donc, il y a évidemment une période d'appel d'offres. Nous avons challengé les solutions du marché, comme je l'ai expliqué. Ensuite, on a une période de build. Et s'agissant de la période de build, il y a eu un travail très collaboratif entre Worldline et CIACI Saint-Honoré. Et ce travail très collaboratif, en fait, a été matérialisé à tout niveau. C'est-à-dire que il y a eu une forte présence de Worldline au sein des équipes des plateformes de relations clients, donc, et à tout niveau, c'est-à-dire que tout niveau de la hiérarchie. Il y a eu également une forte proximité au niveau managérial, c'est-à-dire que il y a eu un commitment au plus haut niveau des 2 sociétés, Worldline et CIACI. Et ce projet a été suivi de très près par les top management. Et ça aussi, ça a été un élément clé. Et puis le dernier élément, c'est que Worldline s'est déplacé sur les différents sites. Et Worldline est allé à Shanghai, dans le Golfe, au Canada, et a accompagné les équipes locales qui en fait découvraient un nouveau système. Et ça a été aussi un élément clé du succès. Et fort de cela, à un moment donné, donc nous avons établi la stratégie de déploiement. Et la stratégie de déploiement, ça a été une stratégie en Big Bang sur les différents sites, business line par business line. C'est-à-dire qu'on avait une plateforme prévoyance santé en France, une plateforme prévoyance santé à l'international, on a une plateforme qui gère les branches, comme la branche de l'intérim, on a une plateforme qui gère les sinistres agricoles, et donc on a une plateforme qui gère les systèmes de retraite. Et donc, on a procédé en Big Bang sur chacune des plateformes, mais après un travail extrêmement approfondi d'analyse de l'existant et des spécificités. Parce que, en fait, un courtier travaille pour ses clients et fait du coût humain pour ses clients. Et il en résulte une forte complexité. Et donc, on avait un sujet qui était finalement d'intégrer
voilà, des spécificités dans un système qui est un système, c'est un produit, un progiciel. Bon. Et on connaît la difficulté que l'on a si, effectivement, on a oublié telle spécificité qui est fondamentale, c'est-à-dire que voilà, on ne peut pas, nous, courtiers, se retrouver dans une situation où on va perdre le client tout simplement parce qu'on ne délivrera pas le service qu'on lui a promis. Voilà, donc il a vraiment fallu travailler sur tous ces fondamentaux et amener les plateformes en fait à exprimer leurs besoins en rapport avec un produit. Et ça, c'est vraiment du change management, et l'implication de la hiérarchie est évidemment très, très, très importante. Un projet de cette dimension, il y a toujours un enjeu. Pardon, merci. Je me permets de poser une question. Quand on transforme sa relation client et qu'on met en place un nouveau système d'information, il y a toujours un enjeu stratégique derrière. Quel était-il pour CSI ? L'enjeu stratégique, il est le suivant, c'est que notre ADN, c'est délivrer le service, un service de qualité, dans un contexte où les personnes qui sont assurées sont dans le monde entier. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir une personne qui a un accident de la route à Dubaï. Donc, il va appeler, il aura Paris, selon le fuseau horaire. Et puis après, il va peut-être rappeler, quelques heures après, il va voir Shanghai, voilà, où il va avoir le Canada. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment de délivrer une qualité de service worldwide, et dans un système qui est follow the sun. Et avec aussi des reconfigurations, parce que selon les clients, vous voyez, par exemple, on a des clients qui exigent de pouvoir être gérés en Europe, ne veulent pas être gérés en Chine. Il y en a d'autres qui acceptent d'être gérés dans le Maghreb, où là, on a des personnels à H24. Donc en fait, c'est une sorte de Rubik's Cube. Voilà. Et donc, pour chacun des clients, on doit assurer la gestion dans un contexte où il faut avoir conscience que l'international, ce n'est pas la France. C'est-à-dire que l'international, si vous n'avez pas la prise en charge de l'assurance, vous avez beau être sanguinolent à la porte de l'hôpital, la porte ne s'ouvre pas. Donc l'intervention du courtier, elle est essentielle. C'est-à-dire que c'est le courtier qui va donner l'autorisation, la prise en charge, qui va permettre de faire rentrer la personne à l'hôpital ou de la faire prendre en charge dans l'établissement. Par exemple, en Chine, voilà, vous avez un accident en Chine, il faut qu'on vous dirige vers le bon hôpital. Et si possible, dans un hôpital où on parle l'anglais, par exemple, et qui est adapté au problème que vous avez. Donc c'est cette dimension-là de service qui est essentielle chez nous et qui fait notre différenciation par rapport à nos concurrents et qui nous permet de remporter des appels d'offres avec des grandes entreprises, mais aussi des grandes organisations internationales, dans des pays compliqués. Avec cette gestion follow the sun. Bon, après, comme toute entreprise aussi, on veut faire de la digitalisation, mais je dirais que notre spécificité, elle est là. Ça répond à votre question. Très. Quand on mène une transformation comme ça, il y a forcément un enjeu stratégique de survie éventuellement, ou de changement de culture, ou de changement de business. C'est ça que vous voulez dire. Oui. Et effectivement, le change management dans un projet comme celui-ci est essentiel. C'est vraiment le sujet sur lequel il faut consacrer du temps pour faire mûrir le projet et pour que derrière, il y ait une bonne appropriation de ce projet, à tout niveau de l'entreprise. Et d'ailleurs, pour mener ce projet, pour mener un tel projet, je ne sais pas si peut-être dans la salle, il y a d'autres personnes qui ont ce type de transformation à mener.
Est-ce que vous avez des conseils justement pour bien réaliser ce projet avec succès? Oui, alors évidemment, j'ai des conseils. Donc, moi, j'insisterai beaucoup sur le fait que il faut que Worldline soit très présent dans ce type de projet. Ça veut dire que de la présence sur site, beaucoup d'ateliers. Enfin, on évoquait tout à l'heure les ateliers de travail. Donc, cette phase de préparation est absolument essentielle. Il y a un deuxième élément, c'est le commitment avec le top management. C'est-à-dire que ces projets-là sont quand même assez compliqués. Et donc, voilà, il faut qu'ils soient portés au bon niveau, à la fois au niveau de Worldline et au niveau de l'entreprise cliente. Donc ça, pour moi, ce sont vraiment des éléments essentiels. Alors, il y a un autre élément qui a joué beaucoup, ça a été l'implication de la DSI. Aujourd'hui, je suis advisor auprès de la direction générale, mais précédemment DSI. Et donc, la DSI s'est très fortement impliquée dans ce projet, alors que bien souvent, on considère que ces projets de middle office, ils peuvent être menés par les métiers. Voilà. Et là, il y a eu toute une organisation de projet avec une cellule projet très forte qui a fait en permanence le go-between entre les métiers et Worldline pour jouer un rôle de facilitateur et aussi prendre les bonnes décisions au moment où il le fallait. Et donc, ça aussi, cet élément, je trouve que ça a été un élément clé dans le succès. Et puis, enfin, le dernier élément, c'est que ce projet est devenu le projet des métiers. C'est-à-dire que les patrons de plateformes, des centres de relations clients ont fait de ce projet leur projet. Ce n'était pas le projet du groupe, ce n'était pas le projet de la DSI, mais ils se sont complètement appropriés ce projet. Et ça a beaucoup facilité l'appropriation par les utilisateurs, parce qu'évidemment, le change management a été très facilité sur chacune des plateformes, et en France et à l'international. Merci. Et côté Worldline, qu'est-ce que vous retenez justement? Quels conseils vous avez aussi à partager avec notre auditoire aujourd'hui? Alors déjà, je vais pas paraphraser Yves, mais c'est vrai que peut-être la première caractéristique au niveau des équipes, de l'implication des équipes et du suivi, c'est vrai que nous en tant qu'opérateurs, éditeurs, intégrateurs, on a un fort suivi de nos clients aussi au quotidien. Et pour cette typologie de projet et par rapport aux éléments déjà évoqués, je pense que c'est clé. Je le redis parce que c'est vrai qu'au final, l'humain est quand même important et la compréhension aussi des besoins quand on mène ces projets. Après, peut-être d'autres caractéristiques que je pourrais mettre en œuvre, c'est que c'est vrai que donc Worldline, donc éditeur après de Worldline Contact, on a une solution agile. Et là aussi, pour nous, c'était aussi un peu un défi de voir comment cette agilité pouvait être au quotidien en aide en fait à Diot CIACI, parce qu'évidemment, même si on a ce modèle agile et comment est-ce qu'on ajoute des nouvelles fonctionnalités, on avait un certain rythme de release, donc il fallait aussi prendre en compte aussi ces besoins pour s'adapter finalement à ces demandes qu'on avait pour être au plus près des utilisateurs. Donc ça, c'est vrai que Worldline Contact en tout cas le permet d'avoir en fait une base produit, mais en même temps de l'autre côté une écoute et en tout cas des échanges réguliers pour pouvoir en fait s'adapter à différents contextes, puisqu'aussi les différentes entités des fois avaient des contextes un peu différents ou des adaptations différentes à faire. Et aussi des fois des idées qui pouvaient être très bonnes d'une entité à une autre. Donc ça aussi, c'est des facteurs qui sont intéressants et qui sont dans l'organisation quand vous menez ce type de projet, pour revenir aussi sur les conseils,
à bien travailler aussi sur cette dimension anti-entité, recueil des besoins, comment je les partage. Ça, c'est aussi quelque chose que je mettrai en avant. Et le dernier point en termes de conseils aussi, de choix, on parle d'entité. Là aussi, on est sur un secteur d'assurance. Il y a une partie aussi santé. Donc là, on va revenir sur le sujet des données. Donc bien aussi choisir une solution quand on mène ce type de projet avec plusieurs entités. Comment on cloisonne ces données? Comment d'une entité à l'autre mes données vont être cloisonnées? Qui peut accéder à quelles données? Ça aussi, faut regarder sur le marché, toutes les solutions ne fonctionnent pas pareil. Donc là, c'est aussi un conseil, voilà, bien regarder, parce que c'est un point finalement qui arrive assez vite. Et c'est là où il faut, je dirais, il faut faire attention. Et ça permet aussi d'avoir finalement une plateforme unique, de répondre à des objectifs. On a parlé de la stratégie tout à l'heure par rapport à la question, mais tout en ayant finalement une segmentation, un cloisonnement entre les différentes entités. Très bien. Et donc nous avons parlé des grandes phases de déploiement, des objectifs de ce projet-là, des facteurs clés de succès pour la réalisation de ce dernier. Maintenant, est-ce qu'on peut aussi se poser sur la partie, quels sont les bénéfices, quels sont les gains métiers que vous retirez de ce projet-là, de cette mise en place de cette plateforme de Worldline? Alors, évidemment, le premier élément de bénéfice, c'est d'avoir nos utilisateurs qui ont le sourire en utilisant la solution. Donc aujourd'hui, nous avons une très très bonne satisfaction de nos utilisateurs sur cette solution. Mais évidemment, nous avions d'autres objectifs. Et donc, dans les objectifs, il y a évidemment la satisfaction de nos clients, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que on avait une différenciation sur le marché autour de la qualité de service. Et ça, on l'a vu se matérialiser dans les appels d'offres. Effectivement, nos grands clients estiment que nous avons un système qui tient la route, qui apporte la qualité de service, et cette qualité de service, elle se retrouve dans ce que leur remontent leurs salariés. Donc ça aussi, c'est un élément vis-à-vis de nos clients. Donc ça nous positionne bien sur le marché. Bon, le troisième élément sur lequel on n'a pas encore, mais on est en train de gérer ça avec Worldline parce que nous estimons que nous avons la maturité nécessaire, c'est autour du digital. Donc nous avons des projets avec Worldline autour de plus de digitalisation de la relation client. Et donc nous avons fait un gros travail avec eux au dernier trimestre pour cadrer les différents sujets que nous allons développer sur 2023, fort effectivement d'une base qui nous paraît solide pour pouvoir le faire. Et donc on travaille sur des sujets comme les messageries sécurisées, les chatbots, un sujet qui pour nous est important aussi, ce sont les enquêtes à chaud. Aujourd'hui, on fait du sortant sur nos enquêtes, mais le système va nous permettre de faire de l'enquête à chaud, toujours dans un souci d'améliorer la qualité de service. Voilà, donc là maintenant, on en est vraiment au stade où nous abordons plus de digitalisation sur ces métiers parce que nous considérons que les fondamentaux sont présents. Alors après, bien sûr, il y a aussi tout ce qu'on retrouve sur ce type d'outils, c'est-à-dire le pilotage des flux, la priorisation, les SVI qu'on peut reconfigurer, mais là, j'ai tendance à dire, ça fait partie de ce que doit offrir une solution. Donc, bien sûr, nous en avons tiré le bénéfice. Mais je vous ai indiqué plutôt ce qui nous paraissait différenciant.
Merci. Et il y a aussi un sujet que on a certainement tous vécu ces derniers mois, ces dernières années, c'est le sujet de la Covid. Comment vous avez pu traiter justement ce sujet-là? Comment JustCSI, est-ce que la solution Worldline a permis de vous aider sur ce sujet-là? Comment avez-vous réagi? Alors, au niveau de CSI Saint-Honoré, donc, nous avons une politique très tôt qui a consisté à faire une dissociation complète entre le physique et les applicatifs. Et nous avons doté tout le monde de PC portables, bien avant la crise du Covid. Et donc, chez nous, ça s'est bien passé, puisque en fait, comme vous le savez, il y a eu des lockdowns dans tous les pays du monde. Donc moi, j'ai commencé à gérer la Chine au mois de janvier 2020, avec la mise en télétravail de tous les collaborateurs chinois, avec leur box chez eux. Donc voilà, c'est un sujet. Et l'accès à Contact depuis chez eux, via leur système d'information. Et puis ensuite, il y a eu la France, il y a eu Dubaï, il y a eu la Tunisie, il y a eu le Canada. Enfin, on les a fait tous les uns derrière les autres. Et chez nous, ça s'est bien passé parce que effectivement, on a pu reconfigurer très facilement le système. C'est-à-dire basculer un dispositif où on avait pratiquement 100% de télétravail worldwide. Eh ben, on pouvait le faire. Sans difficulté. Voilà. Donc effectivement, la relation client voilà, n'a pas été affectée par la crise du Covid. Et ça a été reconnu par nos clients. Et si on a beaucoup parlé de ce qui s'était passé donc dans le passé, puis dans le présent avec les projets en cours que vous avez mentionnés. Et puis, si on se projette un petit peu sur l'avenir, quelles sont les orientations du groupe JustCSI sur la relation client? Voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est, comme j'avais dit, c'est avoir un service premium dans un contexte économique évidemment faisable. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, les entreprises, quand elles renégocient leur contrat avec leur courtier, souvent les directions des achats interviennent. Il y a des appels d'offres. Et il faut savoir que sur l'international, il y a une pression qui est beaucoup plus forte qu'en France. Et que ce sont des marchés extrêmement compétitifs. Donc nous, nous sommes en permanence dans la recherche d'optimisation sans sacrifier la relation client. C'est-à-dire qu'on veut plutôt améliorer et toujours progresser dans notre relation, parce qu'on estime que ça, c'est un facteur important dans la rétention de nos clients. Nous avons une bonne rétention de nos clients. Être en capacité de faire les optimisations nécessaires. Et donc, dans les optimisations, la virtualisation, c'est-à-dire le fait de pouvoir proposer aux clients des dispositifs de gestion qui peuvent être dans tel ou tel pays, selon les desiderata du client, ça nous permet quelque part de rester sur le marché. Donc nous, ce qu'on attend, c'est effectivement aller vers de plus en plus d'optimisation, mais aussi de qualité de service. Voilà, en évitant les réitérations d'appels, évoquer les enquêtes à chaud, des choses assez classiques sur les plateformes de relations clients. Mais aussi dans le cadre d'une optimisation et continuer à faire du coût humain, mais dans un dispositif qui est industrialisé. Donc ça, c'est un challenge. Il y a un autre challenge, c'est que les réglementations au niveau international dans différents pays évoluent. Et donc, il y a aussi, vous connaissez la compliance RGPD en Europe, mais il y a des compliances équivalentes maintenant partout dans le monde.
Et donc, on doit pouvoir aussi s'adapter à ces différentes compliance pour rester éligible sur ces marchés. Et notamment, voilà, tout ce qui tourne autour de la cybersécurité est quelque chose de majeur dans les différents pays. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit en permanence en avance de phase sur les autres pour pouvoir être différenciant et proposer des solutions adaptées. Et oui. Non. Ok. Et après, ce que j'ai demandé, j'allais poser la même question, toujours mais cette fois-ci pour Worldline. Qu'est-ce que vous anticipez à l'avenir sur le marché, sur la relation client, mais surtout sur le marché notamment du courtage, des mutuelles, de la santé de façon plus globale? Alors, je vais faire une réponse qui est peut-être un peu plus globale, c'est vrai, au marché de l'assurance. Ce qu'on voit sur l'assurance, c'est, on parlait tout à l'heure de digitalisation, je dirais d'automatisation. C'est quelque chose qu'on va avoir de plus en plus en termes de demande. Comment est-ce qu'on peut automatiser finalement les échanges? Parce que on voit que dans les parcours clients qu'on a, on a beaucoup d'étapes où ce qu'on veut, c'est gagner, on va dire, du temps. Et en même temps, dans l'assurance, on a, je dirais, le contraire, c'est qu'on a des moments où on a besoin finalement de son assureur. Et souvent, c'est quand même des moments, je ne sais pas si des moments critiques, mais des moments où on va avoir besoin de cette empathie, on va avoir besoin de la réactivité, en tout cas de conseiller. Alors, ça peut être par des appels, évidemment, l'appel téléphonique qui reste, je dirais, le premier canal sur ce type de sollicitation. Mais ça pourrait être sur d'autres médias où on a quand même besoin d'avoir finalement un conseiller. Et lors de cet échange, qui est finalement pas si fréquent que ça, puisque, bon, a priori, on n'est pas tout le temps en relation par rapport à, en tout cas, des sinistres. Après, voilà, tout dépend de l'assurance, où il y a plus ou moins de contacts. Là, ce que vont chercher à faire les assureurs de manière globale, c'est comment, sur ces moments qui sont finalement assez rares, comment je peux les transformer en termes d'expérience. Donc là, c'est comment finalement aussi le conseiller, il y a de plus en plus de réflexions, comment j'outille finalement mon conseiller. Alors, il peut y avoir de l'analyse de sentiments, il y a pas mal de choses aussi de l'analyse de données, mais qu'est-ce que je vais lui donner finalement comme information ou comme rebond qui vont pouvoir permettre de lier au client, puisque finalement ces étapes, elles sont pas si fréquentes par rapport peut-être à d'autres typologies de marché. Donc ça, c'est ce qu'on voit, et donc corrélé à ça, en dessous ce qu'on voit, et là je reprends, on parlait peut-être de cyberdéfense, mais c'est toute la partie données. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec les données, en termes d'analyse de ces données clients. Et là, voilà, je dirais le champ des possibles est assez vaste. Et là aussi, il y a aussi beaucoup de réflexions, comment anticiper des demandes, voilà, comment prévoir aussi des comportements. Et donc ça, c'est vraiment voilà, le dernier point où il y a quand même pas mal de demandes, et où on anticipe aussi un certain nombre d'évolutions qui pourront être bénéfiques, et je dirais à l'assureur, mais aussi à l'assuré, puisque l'idée c'est que ça soit gagnant-gagnant pour les deux et qu'il y ait une relation de confiance. Peut-être le dernier mot, si on veut en retenir un, c'est aussi, on voit les assureurs travaillent beaucoup sur comment aussi gagner la confiance finalement des assurés. Alors il y a évidemment les prestations, qu'est-ce qu'on offre comme prestation, souvent à quel prix, il y a tout ce côté-là qui va rentrer en jeu. Mais si j'ai confiance, c'est aussi par rapport à ces moments aussi, je dirais peut-être rares, où on est au téléphone, où on doit être vraiment accompagné, c'est quelle confiance je vais avoir. Et donc ça aussi, c'est clé dans les discussions qu'on a avec des assureurs, c'est aussi ce qu'on va retrouver. Très bien, merci. On arrive au terme de cette conférence. Donc, alors déjà, peut-être en quelques mots, si je me permets de synthétiser ce que je viens d'écouter en tout cas, et puis n'hésitez pas à me dire si j'oublie des mots. Mais voilà, si on répond à notre problématique de dire comment on pouvait fédérer et embarquer nos différentes entités d'un groupe international sur de la relation client, ça commence tout d'abord par une question d'implication et des équipes métiers, des équipes DSI, avec une logique à la fois top-down et aussi horizontale, parce qu'on a besoin de voir les métiers sur les différentes entités.
On a besoin d'une forte implication du management. Après, cela passe aussi par le fait qu'il y a l'acceptation par les collaborateurs de la plateforme, de l'outillage, qui me paraît être bien justement l'élément nécessaire pour aussi bien avoir une satisfaction des collaborateurs qui permettra de rendre ce service de qualité. Et certainement, cela jouera aussi sur l'un des termes que vous venez de mentionner, qui était la confiance. Et puis, il y a aussi cet accompagnement en amont qui me paraît, qui semble en tout cas, de ce que vous dites, refléter ce succès, ce projet avec succès. C'est vraiment d'avoir ces ateliers qui vont permettre une bonne compréhension des différentes spécificités par métier, par pays, par ligne business. Et cette implication, elle doit être faite tant chez le client que chez le prestataire. Et sans cette implication-là, on ne pourra pas réussir des projets de relations clients, des projets de transformation de la relation client. Donc il y a à la fois une implication de tous et surtout une implication, un accompagnement pour tous. On arrive au terme de la conférence. Si vous avez des questions, eh bien, nous sommes complètement à l'écoute. Claire Léoté sur Avenir Assurance. Je suis interpellée par ce que vous dites sur le fait que vos collaborateurs ont désormais le sourire, donc ça c'est super. Je me demande comment vous mesurez en fait leur expérience collaborateur avec cette nouvelle solution et vis-à-vis de cette approche avec ce que vous souhaitez finalement une expérience client unifiée, peu importe le centre de contact ou de gestion qui gère le client. Quels ajustements avez-vous dû apporter dans des pays différents pour répondre aux besoins qui sont peut-être un peu différents des collaborateurs selon leur pays d'installation? Alors peut-être sur la première question, sur le fait que les utilisateurs ont le sourire, c'est quelque chose, comme vous le savez, hein, quand on déploie un nouveau système, au début, c'est toujours un peu difficile. Voilà, donc il y a des passes difficiles. Et ces passes difficiles, elles sont derrière nous. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, sur une plateforme, il y a les téléconseillers, ceux qui l'utilisent vraiment au quotidien, et puis vous avez des superviseurs, vous avez une hiérarchie, et donc on a vu un phénomène où en fait à la base il y avait une satisfaction par rapport à l'outil, puis ensuite c'est les superviseurs qui étaient en demande et le pilotage, mais ça aussi c'est parce que souvent les chiffres, parce que vous avez des outils de pilotage, de supervision avec cette solution, au début les chiffres ne sont pas forcément ceux qu'on a envie d'avoir. Voilà. Donc on a passé, alors on nous a dit les statistiques ne sont pas bonnes, on a tout entendu sur le sujet. Et puis à un moment donné, ça s'est calmé. Et le point d'inflexion, il est venu quand ce qui est venu du terrain, c'est un enrichissement de l'outil sur de la digitalisation, etc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, effectivement, on a considéré que l'outil fonctionnait convenablement bien et donc on pouvait enrichir la solution avec mettant de l'intelligence artificielle, en mettant du chat, en mettant tout le monde fait, voilà. Et donc ça a été un point de bascule. Voilà. Donc ça c'est pour la première question. Pour la deuxième question, comment avons-nous géré les spécificités dans chacun des pays, etc. Ça a été un sujet difficile. Parce que déjà, à la base, dans une solution de ce type, il y a les télécoms. C'est-à-dire que ils sont loin. Donc les télécoms, il y a beaucoup de problématiques. Vous voyez, avec la Chine, par exemple, vous fonctionnez avec un opérateur, puis le lendemain, ça ne marche plus. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc on a mis au point avec Worldline des solutions. Ce qu'on appelle dans notre jargon un proxy, qui permet de basculer d'un opérateur, d'avoir une agilité par rapport à ça.
Donc ça a été un des fondamentaux. On a aussi déployé de la téléphonie sur IP. C'est-à-dire que dans un certain nombre de nos centres, ils sont sur la téléphonie parisienne, voilà, si on peut dire. Voilà, pour avoir une meilleure maîtrise de la chaîne, en fait. Et donc on a dû gérer toutes ces spécificités, et ça a été un gros travail avec le management local. Parce qu'à la base, quand ça marche pas, ça marche pas. Les utilisateurs vous disent, voilà, j'ai des clients qui disent qu'ils ont appelé, mais mon téléphone n'a pas sonné. Bon, voilà. Et donc, on a eu une démarche très, comment dire, cadrée avec le management local pour traiter toutes ces solutions, sachant que, objectivement, le télétravail, on a rajouté une couche, hein, parce que voilà, une fois ça marche sur site, mais il faut aussi que ça fonctionne chez voilà, le Chinois en Chine, le Tunisien en Tunisie, etc. Enfin, donc ça a rajouté un élément de complexité. Et ça, on a réussi à le maîtriser grâce à une forte collaboration avec le management dans les différents pays. Bon, après, la solution, elle est la même pour tous. Au niveau des fonctionnalités, on retrouve, voilà, dans chacun des pays ce qui est utile pour pouvoir gérer nos clients. Donc là, il n'y a pas de grosse difficulté. Comme je disais tout à l'heure, c'était plus le change management et le fait que Worldline se soit déplacé sur chacun des sites pour bien expliquer ce que faisait la solution et comment elle était implémentée localement. Une autre question ? Donc ça veut dire que par rapport aux fonctionnalités, ils avaient déjà tous les mêmes fonctionnalités dans tous les pays. Il n'y a pas eu de modification. En fait, la relation client était déjà pratiquement la même partout, du coup. Tout à fait. Le système est le même pour tous. Par contre, l'implémentation client par client peut être différente. C'est-à-dire que là, voilà, vous avez des SVI qui peuvent être différents, vous avez des flux qui sont différents, enfin, des priorisations qui sont différentes, voilà. Mais ça, c'est du paramétrage. Mais comment dire, sur le fond, la solution, elle est la même pour tous. Mais elle était déjà avant, c'est ce que je veux dire. Parce que là, vous parlez d'unification de la relation client, mais les fonctionnalités avant cette unification, est-ce qu'elles étaient déjà les mêmes, ou est-ce que vous avez dû, dans certains pays, par exemple, rajouter des fonctionnalités, dans d'autres, enfin voilà, ce genre de choses? Non, pas vraiment. On a plutôt vu ça business line par business line. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des spécificités qui ont été voilà, qui ont été demandées par certains métiers, comme du click-to-call, des choses comme ça, qui ont été demandées spécifiquement par certains métiers. Et donc, on s'est employé à avoir à chaque fois qu'on développait une fonctionnalité, à les déployer partout. Après, c'était paramétré ou pas paramétré, hein, mais au plan fonctionnel, les fonctionnalités sont les mêmes pour tous. Bonjour. Par rapport au sondage à chaud, j'ai compris que ce n'était pas disponible encore à date. Est-ce que c'était parce que c'était une fonctionnalité qui n'était pas disponible avec Worldline, ou parce que vous n'étiez pas prêt à côté de Yotsasi à le mettre en œuvre? Et du coup, et deuxième question, est-ce que quand vous allez le mettre en œuvre, ça sera le même sondage de pays en pays ou de ligne de business en ligne de business, ou est-ce que vous allez mettre en œuvre justement des spécificités pour chaque ligne de business pour les sondages? L'objectif, c'est de ne pas avoir de spécificité, c'est-à-dire que ce qu'on fait soit valable pour tous. Et là, il y a une petite difficulté dans cette démarche, c'est qu'il faut unifier les calendriers. C'est-à-dire que voilà, vous avez telle plateforme, vous dites oui, moi je les enquêtes à chaud, voilà, mais par contre je veux la messagerie sécurisée. Et puis l'autre qui va dire ah ben non, moi c'est les enquêtes à chaud.
Et il faut qu'on mette tout le monde dans le même calendrier, parce que sinon, effectivement, on diverge. Et ça nécessite, et là la DSI joue un rôle, comment dire, de modérateur là-dedans. C'est-à-dire qu'on essaye de faire comprendre aux métiers que s'ils travaillent tous ensemble, on aura un système qui sera meilleur pour tout le monde. Alors après, pourquoi les enquêtes à chaud, on ne les a pas mises tout de suite? C'est parce qu'il y avait un système de callback voilà, qui était organisé sur les plateformes. Donc voilà, c'était fait comme ça. Et à un moment donné, on a ressenti le besoin d'industrialiser. Et c'est là où on a travaillé avec Worldline autour du détourage de cette fonctionnalité. Peut-être juste pour compléter, en fait, c'est un module qui est disponible. On a une solution assez modulaire, donc on va pouvoir en fait ajouter justement cette typologie de fonctions. Après, voilà, on s'adapte aussi au rythme de nos clients, tout à fait. Et là, c'est vrai que l'opportunité, le projet dans sa phase fait que du coup, on le fait que maintenant. S'il n'y a plus de questions. Eh ben, merci à vous, en tout cas. Merci pour votre écoute. Merci. Et puis, rendez-vous, si vous voulez prolonger, sur le stand D68, si vous voulez rencontrer Worldline. Voilà. Merci. Et également Yves. Merci. Merci. Merci à vous.